Toujours. Je me souviendrai toujours de ces moments, tu sais. Moi aussi, je veux me souvenir de ces moments. Alors souris, allez, souris-moi. Bien. Tu sais, pour moi aussi, ces moments seront vraiment inoubliables. On va en prendre un autre. Allez, souris. Alors, comment ça s'est passé, Victor? Très bien, Emmanuel, très bien. Très bien, ça a été délicieux. C'était un voyage court, mais très agréable. Je ne peux pas me plaindre. Mon amour, c'est super que tu aies apprécié ces petites vacances, tu m'as manqué. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, moi, si vous permettez, jeune homme, je vais emporter cette valise dans la chambre. À plus tard. Eh bien, je suis venue te recevoir, te souhaiter la bienvenue. Mais je ne te pardonne pas que tu sois partie sans m'avertir, chérie. Et surtout sans m'inviter. Tu dois me promettre que la prochaine fois, on partira ensemble, d'accord? Un petit voyage, improvisé. Ça s'est présenté, j'en ai simplement profité. Je sais. Et... avec qui tu es partie? Parce que j'ai entendu dire que tout s'est très bien passé. Eh oui. Ne te sens pas gênée, moi je suis une femme moderne et libérée. Je connais pas la jalousie. Donc si tu t'es offert une escapade avec une petite traînée du village, je ne chercherai pas à te demander des comptes. Au fond, je sais que tu es à moi. Je ne suis parti avec aucune traînée. Je suis parti avec Estrella Marina, qui est une fille convenable et pure. Violette! Violette! Victor Emmanuel m'aime! Il m'aime! Tu pourrais t'arrêter de rire comme si tu étais possédé. Estrella Marina est une fille très convenable. Ce tout rapport. Et je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie tellement que je suis tombé amoureux d'elle. Je t'en prie. Mais voyons, comment tu peux dire une bêtise pareille? Et pourquoi une bêtise? Parce que tu vois cette fille convenable, comme tu l'appelles, est la maîtresse de mon père. Je mourrais d'envie de vous raconter. Raconte-moi vite. J'aime bien venir ici parce qu'ici je peux parler de tout ce dont j'ai envie. Vous savez bien que chez moi je peux pas tout dire. Allez. Alors raconte, qu'est-ce que c'est, Estrellita? Ne me fais pas peur, hein? Mais écoutez, Victor Emmanuel est un homme bon. Oh, mais c'est très très bien. Allez, vas-y, Vous continue. savez, j'ai passé les 2 plus beaux jours de toute ma vie. C'est vrai? De toute ma vie. Oh, mais c'est Ah, il est si merveilleux. doux, si tendre. Tellement... Tellement quoi? Allez, dis-moi. Mais comment tu oses affirmer ce genre de calomnie? Tu es trop naïf, mon chéri. Voyons, dis-moi une chose. Comment tu expliques que papa la laisse entrer et sortir de la maison sans être tenu à des horaires alors que c'est sa secrétaire? Bien sûr. Sa prétendue secrétaire, parce qu'elle n'y connaît rien. Dans cette maison aussi, elle entre, elle sort, sans être tenue à des horaires. Parce que toi aussi, elle commence à t'embobiner. Et tu lui payes certainement un super salaire comme papa. Dommage que tu n'aies pas de fille. Au moins, tu aurais compris à quel point je souffre de son comportement. De quoi tu veux parler? Victor Emmanuel, tu ne te souviens pas quand elle a brûlé ma robe? Tu étais là. Tu étais là aussi le jour où elle a porté mon émeraude à la fête des investisseurs. Elle m'a même frappée, mon père n'a rien fait pour me défendre. Voyons, pourquoi tu crois qu'il le lui permet? Mais parce Bon, qu'ils sont un maintenant, tais-toi, ça violents. suffit, Oriana. Tu en as assez dit. Je ne vais pas permettre que tu salisses la réputation d'Estrella Marina. Ça suffit maintenant. Non, je n'invente rien du tout. Je te dis seulement la vérité. Une fois même, elle et papa ont voyagé ensemble à Mexico. Et qu'est-ce que tu crois que pouvaient faire un homme et une femme seuls pendant un voyage? Jouer à la marelle? S'il te plaît, Victor Emmanuel. Dis-moi, tu crois encore en l'innocence d'Estrella? Ça me rend vraiment très heureuse que tu n'aies pas cédé à la tentation. Ça ne pouvait pas en être autrement. Victor Emmanuel est l'homme que j'ai choisi pour passer le restant de ma vie avec lui. Ah oui? Pas question que je me laisse aller comme ça, sans Non, bien sûr réfléchir. que non. C'est évident. Tu as tout à fait raison. Parce que ce moment est très spécial. Les femmes doivent se réserver pour leur fameuse nuit de noces. Je ne vais pas nier qu'on s'est embrassés. Waouh! Maintenant, oui, je suis plus amoureuse que jamais. Je suis revenue éperdument amoureuse. Oh, mais ça se voit très bien. Tes yeux lancent même des étincelles.
Félicitations, Estrella. Je ne crois pas un seul mot de ce que tu dis. Alors si moi tu ne me crois pas, pose la question à Estrella elle-même. Je ne crois pas qu'elle aura le cynisme de nier qu'elle ait fait ce voyage à la capitale avec mon père. Justement, je vais lui demander. Je suis certaine qu'elle va essayer de te donner sa propre version des faits. Elle essaiera d'arranger les choses à sa façon, mais les faits sont bien là. Ils sont partis ensemble. Tu n'es pas fatigué de répéter tout le temps les mêmes bêtises? C'est parce que ça me met très en colère. Estrella Marina n'est pas la fille pure et innocente comme elle veut le faire croire. C'est tout le contraire. C'est une opportuniste qui espère se marier avec un millionnaire pour foutre le camp de ce village ennuyeux. Mais je ne te crois pas. Et ça, ce n'est pas la Estrella Marina que je connais. Ça ne lui correspond pas. Mais si tu ne me crois pas, pose la question à mon père. Eh bien, Non. Je vais poser la question à Estrella Marina. C'est ce que je vais faire. Je vais aller de ce pas, demander à Estrella Marina ce qu'il en est, et vérifier que tu as voulu me tromper. Et ensuite, j'irai directement chez toi, et je dirai à ton père et à toi tout ce que vous méritez. Tu peux me tenir ça? Victor Emmanuel? La poissonnière va tout nier. Il faut que j'invente quelque chose pour appuyer mon mensonge. Bonjour Clémentine. Oh, entrez, entrez. Et Estrella Marina? Non, elle n'est pas là. Elle n'était pas partie avec vous au village voisin? Si, mais nous sommes revenus il y a à peu près 2 heures. Ah oui, c'est bizarre, parce que quand elle sort, elle revient toujours ici en général. Quand tu la vois, tu lui dis que je la recherche, s'il te plaît, ok? Oui, bien sûr que oui. Écoutez, elle ne serait pas allée à la Pointe des Roches? À la Pointe des Roches. Et pourquoi elle serait là-bas? Je ne suis pas sûre du tout, c'est seulement ce que je pense. Estrella travaille dans cette maison et peut-être que cet homme l'attendait là-bas. Au revoir, Clémentine. Ne va pas te fâcher pour ce que j'ai dit à Victor Emmanuel. Non, ma chérie, qu'est-ce que tu crois? Ce que tu lui as dit nous sera utile à tous les deux. En fait, la question est de savoir si tu l'as convaincu du fait que la fille cachée de Guilherme est vraiment ma maîtresse. Je ne sais pas si je l'ai convaincu, mais au moins j'ai semé le doute dans son esprit. Nous devons être préparés pour le cas où il viendrait te poser la question Très ce bien. soir. J'espère que cette idiot Mademoiselle Pitbull... Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là, je suis là. J'ai accompli ma mission. Elle, c'est Mademoiselle Sophia. Et pour une bonne somme d'argent, elle est capable de vendre son âme au diable. C'est une bonne nouvelle, ça. Et si Candilis ne tombe pas dans le piège, il ne vient pas. Non, non, Mademoiselle qu'est-ce qui se Oriana, passe? Monsieur Candilis est arrivé. Ah ok, retourne à la cuisine, hein. Vite, papa, tu exécutes le plan. Moi aussi, je vais monter dans ma chambre pour qu'il se doute de rien. T'es d'accord, papa? Vraiment enchanté. Tu sais ce que tu dois faire, Pitbull. Allez, va-t'en, allez. Viens, petite, viens. Viens. C'est parfait, ça va marcher, ça va marcher. Allons-y, ça on va va bien marcher. s'amuser. Et maintenant, pour ma petite maman. Tadam! Oh, ta robe rose, maman. Elle te plaît? C'est comme tu voulais. Et c'est là. Je savais qu'elle te La plairait. nouvelle robe. C'est joli. Regarde, pour toi, Clémentine. Comme c'est joli. C'est la couleur que t'aimes. Ah, ok, c'est joli. Merci beaucoup, Estrella. Et regarde, Aurore. Ça, T'as c'est vu pour que comment tu c'est le beau? mettes ici dans la maison. Tu as vu? C'est super, Ah j'adore. oui. Oui, oui. Merci. Ça va bien? Ça te plaît pas? Si, ma fille, si, ça me plaît, mais on parlera après des cadeaux, d'accord? Allez, assieds-toi. Raconte-moi. Comment s'est passé le voyage? Aurore, tu n'imagines pas. Jamais, jamais j'oublierai ce voyage de toute ma vie. Bien le bonsoir. Je voudrais parler à Léon Barra. Il ne peut pas vous recevoir maintenant. Il est très occupé. Ça m'est égal qu'il soit occupé. Il faut que je le voie, c'est tout. Vous êtes lourd, je vous ai dit qu'il était occupé. Écoutez, comment vous dire? Vous êtes un homme et vous allez me comprendre. Il est avec une de ces femmes qui servent à réchauffer un homme dans son lit. Qui est cette femme? Je sais pourquoi vous me posez ces questions. Écoutez, je ne suis pas capable de donner un nom à aucune des femmes qui viennent réchauffer mon patron. Et où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Oh, voilà. Et pas dans la chambre. On t'a eu.
Estrella. Ça n'est pas possible. Ça ne peut pas être en train de m'arriver à moi. Entre Victor Emmanuel et moi, il s'est rien passé. Je suis belle. Oh, ma fille. Alors, pardonne-moi d'avoir eu des doutes. Mais en fait, je n'ai jamais été d'accord pour ce voyage. Et puis bon, après t'avoir laissé partir, j'étais très anxieuse et je l'ai regretté. Ah non, mais si ce marin est quelqu'un de bien et qu'il est très convenable, il n'aurait pas été capable de faire du mal à mon Estrella. Bien sûr que non. Victor Emmanuel a tout d'un gentleman et c'est comme ça qu'il m'a Tu traité peux pendant m'aider tout le la prochaine voyage. Oh, ma fille, je sais que t'es en train de me dire la vérité. Parce que je ne supporterais pas d'avoir un problème de plus dans cette maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, Oh, comme ça. si Qu'est-ce tu qu'il y a? savais, ma fille. Qu'est-ce qui se passe, Clémentine? On a découvert que Sébastien avait 2 fiancés. Depuis que Hermine a découvert la vérité, elle n'a pas cessé de pleurer. Comment ça, 2 fiancés? Lesquels? La bourgeoise Elena Barra. Quoi? Qu'est-ce que Sébastien a à voir avec cette femme? Très bien. Très bien. Toi, tu restes ici. Hein? Et tu ne bouges pas. Je reviens de suite. Victor Emmanuel. Victor Emmanuel. Comment avez-vous osé rentrer de cette manière dans la chambre? Heureusement, elle ne s'en est pas rendue compte. Et elle, c'est Estrella Marina? Ça alors, je ne m'attendais pas à cette question. C'est une affaire privée, vous ne croyez pas? Un gentleman ne parle jamais de la dame avec laquelle il partage son lit, et encore moins, il ne révèle son nom. Oriana m'a dit que Estrella Marina et vous étiez partis en voyage dans la ville de Mexico. C'est vrai ça? Comment oublier ce voyage? Il se fut très agréable. Estrella est très spéciale. Aucun homme ne s'ennuie avec elle. Mais quelle indiscrète, cette Oriana. Elle n'aurait jamais dû vous raconter des choses sur ma vie personnelle. Mais vous avez été encore plus indiscret en entrant dans ma chambre. Alors c'est donc vrai. Si vous l'aviez vue buvant du champagne, vous imaginez Estrella Pompette? Je ne pourrais jamais me plaindre de ce voyage à la capitale. Estrellita et moi, nous avons vécu des moments vraiment inoubliables. Salut, Victor Emmanuel. Personne ne m'a averti que t'étais ici. Tu vas rester dîner avec nous? Oriana, il faut que je te dise quelque chose. Tu sais, ça ne me plaît pas que tu ailles raconter des choses sur ma vie privée. Ce qu'il y a entre Estrella et moi doit impérativement rester entre elle et moi. Je suis désolée, papa, mais j'avais besoin d'ouvrir les yeux de Victor Emmanuel. Bonne nuit à vous deux. Tout a marché comme sur des roulettes. Victor Emmanuel m'a vu au lit avec la prétendue Estrella Marina. Tu es génial. Bien, je vais te laisser, parce que... je suis un peu occupé là. Vas-y, vas-y. Ah, comme je suis belle avec la robe que m'a offerte ma petite Estrella. Regardez comme je suis belle. Comme je suis belle. Où êtes-vous? Merci, Paula. Tiens, mon sergent. Voici ton verre de lait. Merci, Céline. Bonsoir, bonsoir Céline. Sergent, ça va? Bonsoir, Victor Emmanuel. Ah, Paula. Victor Emmanuel, bienvenue à la buvette. Qu'est-ce que je Une te double sers? tequila, s'il te plaît. Bien sûr, tout de suite. Celui-là, c'est lui mon rival. Ben, dites-moi. Je ne peux pas croire que ce soit avec le proprio du village que cette sale petite bourgeoise te fait cocu. Victor Emmanuel Candelis devrait être averti dès ce soir. Coriana et moi, nous sommes amants. Je regrette que tu ne viennes pas plus souvent, Victor Emmanuel. Mon bar n'est pas du tout un lieu de perdition, comme beaucoup de femmes du village voudraient te le faire croire. Et toi, on remarque que tu es tourmenté par un chagrin d'amour. Avec moi, tu peux te soulager. Je suis experte en conseils de ce genre, tu sais. Qu'est-ce qui t'arrive?
Ce qui se passe, c'est que j'ai ouvert mon cœur à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. À quelqu'un qui ne vaut rien. Ah, Clémentine, tu sais, on est allé au marché et on a mangé de tout. Après, on est allé chercher ses cadeaux. Il m'a demandé de l'aider à choisir une robe pour sa j'ai tante. oublié de te dire, Victor Emmanuel était ici, il est venu te chercher. C'est dommage. Dès qu'on est arrivé, je suis allée directement chez Violette. Et ma mère? Je ne sais pas. Maman? Maman! Oh non. Elle s'est encore sauvée. Maman! Clémentine, allons-y. C'est pas vrai. Allez, on y va. Oh, elle s'est encore sauvée. Patron! Patron! Patron. Je vous apporte de bonnes nouvelles. Cette nuit, on a réussi à faire d'une pierre deux coups. Comment ça se fait? Oui, écoutez. D'abord, on lui a pourri la vie à ce petit dandy de Victor Emmanuel Candilis, avec l'aide de la fausse Estrella. Et ensuite, vous vous rappelez de cette folle Cécilia? Comment je pourrais ne pas me rappeler de cette maudite femme qui n'arrête pas de dire à tout le monde dans le village que je suis un assassin? N'arrêtez pas, patron, n'arrêtez pas. La folle a cessé d'être un obstacle. Tu veux me dire qu'elle a fini Oui, par... oui, oui, je suis débarrassé d'elle. Cécilia, la folle, elle a disparu pour toujours. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'on soit enfin débarrassé de cette folle de Cécilia. Comme je vous l'ai dit, patron, je n'attendais que le moment opportun pour la faire disparaître. Et écoutez, je ne veux pas vous donner plus de détails. Moins vous en savez, mieux c'est, patron. Tu n'as pas laissé de traces, j'espère. Aucune, patron. Très bien. Très bien, Pitbull. Ça me plaît quand les choses sont faites proprement, sans bavure. Félicitations. Demain, je te donnerai une bonne récompense. Cette folle va bientôt être oubliée par tout le monde, y compris par sa propre fille. Estrellita. Maman! Maman! Vous n'avez pas vu ma mère? C'est entièrement de ma faute! Maman! Maman, vous n'avez pas vu ma mère? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas vu ma mère? Ma mère est encore sortie! Mais pourquoi, puisqu'elle était si contente de la robe rose que tu lui as donnée? Regarde, mais peut-être qu'elle l'a mise. Non, cette fois j'ai l'impression que c'est grave. Cette fois j'ai l'impression que ma mère est en danger. Calme-toi, Estrella, calme-toi. Maman! Ce qu'il faut faire, c'est partir la chercher. Maman, Alors, allons-y. Allez, Sébastien, on va passer prendre Martin. Non, ma J'y fille, vais, toi, je tu vais y n'y vas aller. pas. Aurore, Non, je dois y n'y va aller. pas, ma fille. Allez, dépêchez-vous, on y va. Viens, Estrella, viens. Oh, faites attention. Papa, s'il te plaît, fais attention, Viens, ma mère. fille. Viens, viens. Si vous apprenez quelque chose, vous me le dites, Oui. s'il vous plaît. Oui, oui, oui. J'imagine que le petit capitaine Candilis doit se sentir très mal, après avoir été dupé d'une manière aussi humiliante. Ah, l'image de la poissonnière a été drôlement salie, papa. Et en ce moment, Victor Emmanuel doit la considérer comme une véritable moins que rien. Ton plan a donné les meilleurs résultats. Il ne pouvait pas être plus judicieux. En ce qui concerne mon beau-frère, cette marionnette, aujourd'hui il a passé la journée collé à sa bouteille. Il n'y a pas de souci, il est complètement saoul. Il faut le pousser à boire chaque jour davantage pour qu'il devienne définitivement une vraie chiffre molle. Santé. Cécilia! Maman! Maman! Maman, où t'es passée, maman? Cécilia! Antoine, je la vois pas. Maman! On va la retrouver, ma fille. Maman! Cécilia! Elle est pas là, elle est ailleurs. Non, un pêcheur m'a dit qu'elle était venue ici, là où on a mis de la Mais dynamite. je la vois pas, Sébastien. On est en train de perdre du temps. Allons la chercher ailleurs. Cécilia! Maman! 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 Cécilia! Antoine, il faut qu'on y aille. On va Cécilia! chercher un autre endroit. Maman! Bon Dieu, comment j'ai pu tomber dans le piège avec elle? Estrella Marina est finalement aussi débauchée et fausse que Corail. Santé. Je trinque à cette folle de Cécilia. Santé, bien que je ne comprenne pas pourquoi nous devrions trinquer pour la mère de cette poissonnière minable.
Parce que cette satanée folle n'est plus un obstacle sur mon chemin. Bon, cette folle est bien morte. Cécilia! Maman! Cécilia! Maman! Cécilia! Je la vois pas, Sébastien! Maman! Voyons, Estrella, Cécilia! calme-toi, s'il te plaît. Allez, on s'en va, Antoine, on est en train de perdre du temps! Cécilia! Ma fille, il y a quelqu'un ici. Maman! C'est quoi? Maman! 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 C'est ma maman!